Le thème du désir et de la frustration. Éduquée dans un couvent, Emma Bovary a dévoré des romans d'amour et a formé ses idées sur l'amour à partir de ses lectures. Malheureusement, les interprétations des romans par Emma ne correspondent pas à ses expériences avec la réalité. Son désir d'amour romanesque l'amène à se sentir perpétuellement insatisfaite de son mariage, de sa maternité et même de ses aventures extra-conjugales parce qu'elle ne comprend l'amour que comme une abstraction et un stéréotype. L'histoire d'Emma sert de mise en garde sur les dangers du romantisme et de l'illusion. N'oublie pas de t'abonner pour ne rien rater de mes prochaines vidéos et aussi pour m'encourager à continuer. Le thème du pouvoir et de l'impuissance. Bien qu'il soit facile de blâmer Emma pour ses choix, elle est piégée en raison de son sexe par la société dans laquelle elle vit. Sa sécurité et son confort dépendent nécessairement d'un homme, d'abord de son père, puis de Charles. Emma est consciente de son pouvoir limité car elle espère que son bébé sera un homme parce qu'une femme est toujours entravée. D'une certaine manière, les infidélités d'Emma peuvent être lues comme une tentative de revendiquer le pouvoir et de se rebeller contre l'impuissance de sa situation. Emma effectue des transactions pour le pouvoir en utilisant la seule monnaie qui lui est autorisée, son corps. Pourtant, les tentatives d'Emma de rivaliser avec l'argent et les biens du royaume masculin en utilisant ce médium renforcent son échec. Elle est abandonnée par ses amants, elle leur quémande de l'argent pour payer sa dette, et elle obtient l'arsenic pour se suicider en utilisant son pouvoir de séduction sur Justin. Le thème de la liberté et de l'emprisonnement. Les règles de liberté dans le roman sont basées sur le sexe. En tant que femme, Emma est prisonnière de son mariage, malgré ses aventures extra-conjugales et sa frénésie de dépenses. Ces petites libertés ne remplacent pas la véritable liberté, laissant Emma plus dévastée que jamais par le sentiment d'abandon et la dette. En tant qu'hommes, Rodolphe et Léon mènent des existences libres et faciles et se déplacent ou dépensent de l'argent à leur guise avec et sans Emma. Bien qu'elle n'ait aucun impact sur leur place ou leur pouvoir dans la société, ces hommes ont le pouvoir de changer la vie d'Emma pour la rendre meilleure ou pire, quelque chose qu'elle ne peut pas faire pour elle-même. Flaubert utilise des symboles pour refléter les états psychologiques de ses personnages, c'est pourquoi les descriptions sont d'une importance capitale dans ce roman. Le mendiant aveugle hante la périphérie de la vie d'Emma en tant que symbole de jugement tout au long de la dernière moitié du roman, alors qu'il suit la voiture qui l'emmène à Rouen une fois par semaine. Son visage et son comportement terrifient Emma, et elle l'ignore autant qu'elle le peut, car il ne reflète pas le fantasme dans lequel elle souhaite vivre. Le mendiant aveugle apparaît souvent alors qu'Emma devient plus corrompue et désespérée, accumulant des dettes tout en poursuivant ses liaisons extra-conjugales. Alors qu'Emma meurt à la fin du roman, elle entend le mendiant chanter dehors et l'image de son visage terrifiant est la dernière chose qu'elle voit avant de rendre l'âme. De cette façon, le mendiant et Emma deviennent des miroirs l'un de l'autre. Le mendiant illustre la détérioration physique, tandis qu'Emma incarne la détérioration morale. La chanson que chante le mendiant, comme la vie d'Emma, commence sur le thème de l'innocence, mais à sa fin, la chanson se révèle grivoise. Le bouquet de mariée. Le premier voyage d'Emma à la maison après son mariage devrait être heureux, mais l'une des premières choses qu'elle remarque est le bouquet de mariage séché de la première femme décédée de Charles dans leur chambre. Le bouquet amène Emma à se demander ce qu'il adviendra de son propre bouquet de mariage si elle meurt. Insatisfaite après leur déménagement à Yonville, elle jette son bouquet dans le feu. Pour Emma,
Il en est venu à symboliser sa déception dans le mariage et l'amour, car ni l'un ni l'autre ne s'est avéré comme elle l'avait imaginé. Le feu symbolise également l'impétuosité d'Emma, ainsi que la façon dont ses désirs dévoreront sa vie. Les biens matériels. Emma devient de plus en plus obsédée par le fait de posséder les meilleures choses que l'argent puisse acheter, malgré sa dette croissante. Sa fascination pour les biens matériels symbolise son obsession pour l'apparence plutôt que la réalité, ainsi que son illusion selon laquelle avoir de belles choses rendra sa vie meilleure et plus heureuse. Quand Emma découvre qu'elle est enceinte, elle est frustrée car elle se rend compte qu'elle et Charles ne peuvent pas se permettre les plus belles choses pour la chambre d'enfant, ce qui affecte négativement toute sa vision de la maternité. Au fil du temps, elle devient de plus en plus sensible aux manipulations de Monsieur Lheureux, qui lui vend des choses chères qu'elle ne peut pas se permettre, et elle devient de plus en plus frustrée en poursuivant un bonheur qu'elle ne peut pas acheter. Les fenêtres. En tant que femme dans la France du XIXe siècle, le domaine d'Emma est sa maison. Pourtant, Emma regarde souvent le monde extérieur depuis l'intérieur de sa maison à travers des fenêtres. Ces fenêtres représentent le sentiment d'être piégée dans les petites villes où elle vit et dans un mariage dans lequel elle se sent insatisfaite. Son plus grand désir est d'échapper aux deux, et les fenêtres fonctionnent comme des passerelles à travers lesquelles elle peut voir la vie qu'elle veut, mais qu'elle ne peut pas avoir. Lors du bal, Emma voit des paysans à travers la fenêtre qui lui rappellent la ferme de son père et sa condition sociale à laquelle elle rêve d'échapper. Lorsque la fenêtre est brisée pour aérer la salle de bal, Emma voit aussi son rêve de princesse se briser et doit retourner à sa réalité quotidienne frustrante à la manière de Cendrillon. Le motif de la mort contraste tragiquement avec la vie à laquelle Emma aspire. La santé d'Emma est souvent liée à son état émotionnel. Elle tombe malade pendant de longues périodes lorsqu'elle souffre de chagrin d'amour ou de déception. Ces épisodes préfigurent son suicide et ils reflètent également la détérioration croissante de l'espoir et du sens moral d'Emma. De manière réaliste, Flaubert prend soin de dépeindre les aspects brutaux de la mort d'Emma, mettant en valeur sa réalité en opposition aux illusions romantiques qu'elle a entretenues sa vie durant. Flaubert occupe une position charnière dans la littérature du XIXe siècle entre le romantisme et le naturalisme. Ses personnages sont romantiques parce qu'ils vivent des sentiments forts et des passions ardentes, mais le style est réaliste avec une forte implication ironique du narrateur. Vous pouvez recevoir mon analyse complète de cette œuvre en cliquant sur le lien correspondant dans la description en dessous de cette vidéo.